c'est Mohamedou Ban, donc directeur de l'école de management du groupe Subdeco Dakar. Aujourd'hui, donc c'était la cérémonie de lancement de notre master en management des organisations sanitaires et sociales. Donc c'est un master qui vient à son heure, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le management est partout. On manage au quotidien sans le savoir, donc, mais c'est à la fois de l'art et de la science, donc de la connaissance normative. Donc c'est important, en tout cas pour nous en tant que pionniers dans le domaine de la formation en management, en tout cas dans l'espace UMOA, d'apporter notre expertise sur le management du secteur hospitalier. Donc on a eu des échanges assez riches avec des panélistes qui sont venus du privé, mais également du public. Ce qu'on peut retenir, en fait, il y a nécessité de former les équipes médicales, il y a nécessité de former également les médecins qui sont à la tête de ces structures de santé, mais il y a nécessité également pour ces managers de s'adapter en fonction des situations. Donc il n'y a pas un type de management ou bien un style de management à adopter. Donc la rigidité elle sera exclue, mais il faudra en tout cas s'adapter et mettre l'humain au cœur en tout cas de toutes les actions dans ce domaine. En fait, ce sont les structures de santé, mais également toutes les structures qui sont dans le domaine social. Voilà, donc ce sont les hôpitaux, les cliniques et toutes les structures en tout cas qui œuvrent dans le domaine du social. Bonjour, donc je m'appelle Karina Idibé, je suis directrice administrative et financière de la clinique de la Madeleine, donc une structure de santé privée. Voilà, c'est Ousmane Dia, je suis le directeur des établissements publics de santé. Alors, il y a une disparité, oui, en termes de nombre déjà, ça je l'ai dit en début d'intervention. L'offre de santé privée au Sénégal, elle représente environ 6 fois l'offre publique. Donc on parle de cliniques, on parle de laboratoires médicaux, on parle de centres d'imagerie, de cabinets médicaux privés. Il y a des différences aussi en termes de prise en charge d'un point de vue du patient. On a une prise en charge qui est très centrée sur les attentes des patients. On met un point d'honneur à la qualité, au respect de l'intimité, etc. On n'a pas les mêmes moyens que l'hôpital public en termes de ressources, de personnel. On est face à de nombreux challenges, mais en tout cas on suit le même objectif qui est de fournir des soins de qualité à tout le monde, à toute la population. En tout cas c'est véritablement une satisfaction totale et entière. C'est une initiative à magnifier parce que comme on a l'habitude de le dire, le secteur de la santé doit être résilient. Et nous pensons véritablement que la résilience passera forcément par le renforcement de compétences et de capacités du personnel. Et aujourd'hui, c'est l'un des pans les plus importants que le Subdeco se propose, en tout cas de donner comme formation aux professionnels de santé, c'est le management. Parce que vous le savez aujourd'hui, la plupart de nos médecins, de nos infirmiers et autres cadres hospitaliers souffrent d'un déficit en management, en connaissance des textes réglementaires, mais au-delà des textes qui encadrent la gestion financière. Donc c'est une aubaine pour nous d'avoir ce type de formation à la carte, en formation continue et initiale, afin de faire de sorte à ce que ces personnes qui sont au niveau de nos structures soient mieux aguerries, soient en tout cas mieux en phase avec les préceptes modernes de gestion des établissements de santé, en particulier les hôpitaux. Oui, tout à fait. Le secteur de la santé, c'est un secteur dans lequel on demande beaucoup d'empathie. Donc c'est quelque chose qui est très présent chez nous. D'abord parce que c'est historiquement, la santé, c'est un domaine dans lequel il faut faire preuve d'empathie, de compréhension. Et aussi parce qu'aujourd'hui, les patients sont aussi très demandeurs. Ils sont beaucoup plus alertes sur ces sujets-là et ils viennent plus uniquement bénéficier d'un soin technique. Ils ont des attentes à combler, ils veulent être écoutés, ils veulent être entendus, ils veulent avoir une prise en charge vraiment globale et être satisfaits de leurs soins. On a tendance des fois à parler de clients et non plus de patients. Le client, c'est pas forcément péjoratif, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être satisfait de la prestation qu'on lui rend. Mais vous savez, pour la première fois, ce sont même les étudiants en médecine qui vous le disent, que notre formation n'est pas complète. On ne nous apprend qu'à soigner. Mais à un moment, il y a véritablement un besoin de connaître les aspects de management, les aspects de contrôle, de gestion, etc., qui leur permettraient d'avoir une vue globale sur le fonctionnement de l'hôpital, son organisation, mais aussi comment faire pour optimiser la performance.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans la mesure possible comment réviser les curricula en concert, bien sûr, en parfaite harmonie aussi avec la faculté de médecine. Et cela nous permettra véritablement d'aller dans le sens de revaloriser un peu la fonction managériale, non seulement pour les médecins, les infirmiers, aussi tous les corps qui sont au niveau des hôpitaux, et nous permettre d'avoir une meilleure gestion des structures sanitaires. Alors j'ai été très heureuse de participer, je trouve que c'est vraiment un master qui est très important. Tout à l'heure quelqu'un posait la question de savoir est-ce qu'il y aurait des débouchés. Pour moi c'est clair que oui, c'est un secteur, le secteur sanitaire et de la santé, c'est un secteur qui est très porteur. On a des structures de santé qui se développent, notamment dans le privé, on a plus de 100 cliniques qui pullulent un peu partout. Toutes ces structures, elles ont besoin d'être administrées de la bonne façon, elles ont besoin d'être gérées par des gens compétents, qui savent faire face à tous les défis que nous, on doit rencontrer. Donc oui, pour moi, c'est un master qui est tout à fait opportun et qui, j'espère, pourra séduire un grand nombre d'étudiants.